Vous l'avez à l'écran, ça y est? Ouais. Très bien. Donc, je recommence. On va donc démarrer le 10e enseignement, la partie numéro 10, concernant la science du plasma et concernant les applications plus particulières dans le domaine de la santé. En matière de santé, donc, on dispose de plusieurs moyens pour intervenir. Les patchs ou les anneaux. En matière de nutrition, on peut utiliser également les patchs ou des fioles ou des bouteilles. Et on peut utiliser également, en matière de santé, le stylo antalgique ou un stylo à 4 bobines. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Il y a d'autres moyens aussi. On va déjà voir un petit peu, faire un rappel de ce que sont les GANS et les acides aminés. Donc, je vous rappelle que le GANS, ici, vous avez le GANS de zinc qui a un aspect de blanc plâtre très, très franc, très net, alors que le GANS de CO2 a un aspect beaucoup plus cotonneux, nuageux. À côté, vous avez le GANS de CuO, pardon, qui est d'une couleur bleu jade, et le CH3, qui est une couleur rouille orangée. À partir de la décantation, vous laissez ces GANS au repos, une fois que vous les avez lavés, et vous allez ensuite avoir à la surface de l'eau une espèce de pellicule huileuse qui ressemble un peu à de l'essence qui flotte sur l'eau, et ce sont ce qu'on appelle les acides aminés. Ces acides aminés, vous les récoltez avec une cuillère en plastique et vous allez les déposer dans un flacon à part. Et je vous rappelle que les acides aminés, vous n'avez pas besoin de les laver puisque la formation des acides aminés se fait en présence de sel. Donc, il n'y a pas besoin de les laver, même s'ils contiennent encore un petit peu de sel. Soyez très vigilants dans la façon d'identifier vos acides aminés parce que chaque GANS donne son propre acide aminé. Par exemple, le GANS de zinc ici va donner un acide aminé issu du zinc. Donc, vous étiquetez votre acide aminé en mettant acide aminé ZNO. À côté, vous allez marquer acide aminé CO2. Ici, vous allez marquer acide aminé CuO et ici, acide aminé CH3. Je vous rappelle que les acides aminés sont beaucoup plus puissants que l'eau plasma et donc, en général, on s'en sert pour faire la connexion avec le corps physique parce qu'ils sont très très puissants, donc vous n'ajoutez que quelques gouttes. Quels sont les 4 GANS que l'on utilise en matière de santé? D'une part, le CO2, le ZNO, l'oxyde de zinc, le CuO, l'oxyde de cuivre et le CH3. Chaque élément agit par la force de son champ sur le corps humain. Le carbone est l'élément de communication, c'est l'agent de liaison. L'oxygène, lui, est gravitationnel. Je vous rappelle il a une masse atomique de 16, donc 2 fois 16, 32. C'est pour ça que c'est un attracteur, notamment dans le gaz carbonique au niveau de la circulation pulmonaire. L'hydrogène, par contre, est un fournisseur d'énergie. Le zinc, lui, extrêmement présent au niveau du cerveau, représente la force des émotions. Quant au cuivre, lui, il est relié à la partie physique, aux muscles et au système neurologique. Donc le CO2 va avoir une action de transporteur, de liant, il permet de faire la connexion avec les autres GANS. Le ZNO donc, va agir sur la partie émotionnelle. Le CuO va agir sur la partie physique, musculaire, neurologique et il agit comme désinfectant. Tandis que le CH3 va agir comme part nutritionnelle et fournisseur d'énergie. Alors, voyons maintenant les fournitures pour réaliser vos patchs. Vous allez utiliser des sachets zip de congélation que vous trouvez en supermarché, ou bien vous pouvez utiliser des pochettes que vous allez acheter en magasin de bureautique. Vous aurez besoin de papier Kleenex ou de papier éponge. Vous aurez besoin d'une seringue ou d'une pipette et bien sûr votre eau plasma. Ici, on a mis un cutter et une règle si vous avez besoin de découper vos patchs à une dimension particulière. Alors, comment vous allez réaliser vos patchs? Alors, ce n'est pas bien compliqué. Vous allez insérer dans votre patch, bien sûr, le papier. Ensuite, avec la seringue, vous allez injecter jusqu'à humidifier correctement le papier. Ensuite, vous scellez votre patch.
soit vous le collez avec une colleuse électrique, soit vous le collez avec une colle particulière. Vous identifiez ensuite vos patchs, soit avec une étiquette en plastique intérieure de façon à ce qu'elle ne soit pas mouillée, ne soit pas détériorée, ou bien vous l'identifiez à l'extérieur. Une fois que vous aurez terminé l'ensemble de vos patchs, il est absolument nécessaire de bien les séparer les uns des autres. Donc, vous allez les placer dans une boîte plastique et vous allez ensuite séparer toutes ces boîtes plastiques par un espace suffisant, si possible, les répartir dans l'appartement ou dans la maison. La distance, je ne peux pas vous dire quelle est la distance optimum. Pourquoi les séparer? C'est pour éviter que les patchs interagissent entre eux et que lorsque vous voulez utiliser un patch de CO2, que vous n'ayez pas un mélange de CO2 de CH3 par exemple, puisque vous savez que les patchs interagissent entre eux. Donc c'est absolument nécessaire de les séparer. Un conseil, c'est de nanocoter vos boîtes de conservation. Donc vous prenez des boîtes en plastique, vous les badigeonnez à l'intérieur et à l'extérieur, ou à l'intérieur simplement, ou à l'extérieur éventuellement, de liquide de soude caustique. Vous laissez sécher, vous mettez des gants bien sûr, et ensuite vous rincez votre bac de façon à ce qu'il ne contienne pas de matière de soude caustique. Voilà la façon de conserver vos gants, c'est de les séparer. Alors, on va voir un petit peu les différentes combinaisons pour utiliser les patchs en matière de santé, par exemple. Donc, pour les conserver, vos gants, vous allez utiliser n'importe quel récipient cylindrique. Ça peut être du verre, ça peut être du plastique, de la céramique. La qualité du matériau n'a pas beaucoup d'importance. Vous placez toujours, en matière de santé, toujours deux patchs face à face, de façon à créer l'interaction, un champ résultant. Ce que j'appelle le champ résultat, c'est, vous savez que les deux patchs, on en a déjà parlé, entre les deux patchs va se créer une sorte de boucle infinie, et donc au centre se crée la résultante des deux champs. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument les mettre face à face. De façon à ce que vous ayez davantage, on utilise bien sûr la surface du patch comme surface de propagation. Vous allez utiliser le CO2 de façon, pour le bien-être, de façon générale. Vous allez utiliser le CO2 et le CH3 si vous avez besoin de travailler sur l'énergie. Et vous allez utiliser le CO2 et un ZNO si vous avez besoin de travailler sur les émotions. Les ganses réalisées sont donc placées dans un bocal avec de l'eau distillée, qui se trouve ici. Ici, je dirais que c'est le ganse matière. Et selon vos besoins, une fois que vous voulez faire vos patchs par exemple, vous allez prélever seulement les 2/3 ici de l'eau. Une fois que vous aurez prélevé les 2/3 de votre eau que vous allez placer dans un autre récipient, comme ça vous serez tranquille, vous allez ensuite, quand vous aurez terminé vos patchs ou immédiatement, vous refaites le plein au même niveau et vous pouvez recommencer les prélèvements d'eau. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette eau ici contient l'information du ganse matière et donc votre eau est informée. Mais Jean-Jacques, combien de temps tu dois attendre pour que ça se refasse l'eau de placement? Alors là, ton eau de plasma ici, tu attends par exemple 24 heures, c'est largement suffisant. Hein. Okay. Voilà, mais une fois que l'eau est prête, une fois que, comment dire, tu as laissé passer 24 heures d'intervalle, après, il y a plus, tu t'en sers immédiatement, bien sûr. Hein. D'accord. C'était dans les moments que tu les changeais, combien de temps il fallait attendre. Voilà, c'est ça. Voilà. Je sais qu'il y avait des calculs de temps par rapport à, comment dire, j'allais utiliser le terme d'insémination de la nouvelle eau qu'on incorpore. C'est proportionnel au volume, a priori. Donc, dans des petits volumes, je dirais un quart d'heure, ça doit suffire. Hein. Alors, bien sûr, c'est un rappel, vous ne consommez jamais le ganse matière, quel qu'il soit. Alors, on a parlé des patchs, et il y a les patchs et les anneaux. Alors, au lieu d'utiliser des sachets zip ou des sachets de bureautique, vous allez utiliser un tuyau
peu importe, il y a différents types de calibres. Ici, je pense que ce sont des calibres de 4 mm, mais vous pouvez prendre du 5 mm, vous pouvez prendre du 1 cm, selon les utilisations que vous voulez en faire. Le principe, c'est de prendre donc ce tuyau, de le mettre en U pour verser à l'intérieur votre eau plasma, et vous allez ensuite faire la liaison des deux extrémités avec un tuyau, comment dire, un petit tube en plastique anti-retour. Alors, on achète ça sur Internet, mais on peut aussi faire la jonction des deux extrémités avec un autre tuyau plastique d'un diamètre supérieur que vous collez et vous aurez fait la jonction. Je ne sais plus si j'ai montré quelque part, j'ai montré qu'on peut faire ce que j'appelle des boucles en 8 en utilisant ici des connecteurs en croix, sous forme de croix, ce qui fait qu'au lieu de faire comment dire, des cercles, vous allez faire une boucle avec deux tuyaux plastiques. Comment les utiliser? Eh bien, vous allez mettre, par exemple, vous pouvez utiliser un seul anneau, vous pouvez utiliser 3 anneaux superposés, ou au contraire, mettre 3 anneaux les uns à l'intérieur des autres de façon concentrique. Chaque anneau comportera son propre gaz. Par exemple, si vous voulez traiter une brûlure, vous mettrez du CO2 sur la peau, ensuite du ZNO et ensuite du CuO par-dessus, de façon à reproduire les caractéristiques de la peau. Comment fonctionnent les patchs? Donc, on va voir la première règle. La première règle, c'est un rappel. Le plus fort nourrit toujours le plus faible jusqu'à la création d'un équilibre. Rappelez-vous, dans la démonstration qu'a montré M. Kesch avec les aimants, si vous mobilisez un aimant, vous allez repousser un ou deux aimants jusqu'au moment où vous aurez beau essayer de pousser n'importe quel aimant, eh bien, plus rien ne bouge. Tout s'est stabilisé. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Le corps va absorber les champs qui lui manquent jusqu'à cet équilibre. Et à l'inverse, le corps n'absorbe jamais plus que ce dont il a besoin. Ici, on a figuré sur le schéma 2 types de sachets. Avec ici, on a représenté un gans fort. On a mis le chiffre 3, c'est juste pour un exemple. Ici, on a mis une force de 1. Ici, on a représenté la force du champ, des 2 champs, magnétiques et gravitationnels. Et donc, ils vont participer l'un et l'autre jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre. Et on voit ici que l'interaction va se produire. Au départ, elle va se produire ici jusqu'à ce qu'elle se produise au milieu. Et ici, au milieu, vous allez mettre soit l'endroit douloureux, soit le lieu de l'infection, éventuellement d'une tumeur bénigne ou maligne. Donc, en imaginant que vous avez un problème au niveau du poignet, eh bien, vous allez placer un gans de chaque côté du poignet. Si c'est la colonne vertébrale, eh bien, vous imaginez que vos vertèbres sont ici, un patch dans le dos et un patch sur l'abdomen. Je peux poser une question? Oui. Cette règle-là ne s'applique pas avec les tubes. Avec les tubes, c'est-à-dire ça? Oui, oui, oui. Si, même chose. Mais on met 2 tubes l'un à côté de l'autre alors. Alors, l'idéal, c'est de mettre, alors par exemple, si c'est un poignet, l'idéal, c'est de mettre un tube, un cercle sur le dessus du poignet et l'autre cercle dessous. Poignet. Alors, il y en a qui mettent on peut mettre le bracelet autour du poignet, mais si on veut tenir compte de cette règle-là, il faut essayer de les mettre en opposition. Ok, merci. Par exemple, si vous faites une articulation de genou, vous mettez un cercle sur l'intérieur du genou et l'autre cercle sur l'extérieur. Alors, la seule exception, je dirais, c'est quand on veut traiter au niveau des doigts, par exemple, où là, on peut faire des anneaux au niveau des doigts, parce que c'est difficile de les mettre au-dessus. Mais on pourrait prendre un segment de doigt, enfin une phalange par exemple, et mettre un anneau au début de la phalange et l'autre anneau à l'autre bout de la phalange. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Voilà. Donc, le principe, hein, c'est vraiment de prendre en sandwich la partie affectée. Alors, pour la colonne vertébrale, c'est une règle un petit peu différente puisqu'on va considérer que la colonne vertébrale, c'est un cylindre. Et donc, on peut mettre sur la colonne vertébrale, je n'ai pas d'image actuellement sous la main, vous mettez les patchs dans le dos. Tous les patchs seront dans le dos, mais une première série de patchs à gauche de la colonne et une deuxième série de patchs à droite de la colonne. Par exemple, vous pouvez mettre en alternance. Imaginez, vous mettez 3 patchs à gauche, 3 patchs à droite. Vous allez commencer par le patch à gauche CO2, CH3, CO2. Et de l'autre côté, vous allez changer la série, va inverser. Vous allez mettre CH3, CO2, CH3. Et donc, vous allez créer une boucle entre la gauche et la droite. Donc, cette configuration, c'est pour les problèmes de lésions vertébrales et de lésions du disque vertébral, pour régénérer un disque vertébral. CO2, CH3, CO2 et CH3, CO2, CH3. Vous ne mettez jamais vos patchs sur la colonne vertébrale, mais bien de chaque côté, de part et d'autre. Puisque les centres d'énergie sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. La deuxième chose, c'est que vous mettez... Non, j'allais dire une bêtise, excusez-moi. Donc, voilà des modèles d'application et comment ça fonctionne. Donc, ici, vous voyez qu'on a mis les cercles, les anneaux, on les a mis de façon concentrique, de façon à reproduire un modèle de réacteur. Donc, si vous voulez provoquer, par exemple, une régénération tissulaire dans un problème d'arthrose ou de perte de cartilage au niveau d'un genou, par exemple, donc vous allez mettre un patch fort. Donc là, vous allez pouvoir faire un mélange avec du magnésium, du CO2, du ZNO, du CH3 et du CEO, par exemple. Mais vous allez modifier les parts, c'est-à-dire qu'ici, vous allez mettre 2 fois plus de quantité dans ce patch, dans ces anneaux, alors qu'ici, vous mettrez qu'une seule part, une moindre quantité. Donc, il y a plusieurs façons. C'est un rappel, on l'avait déjà vu il y a plusieurs cours. On peut modifier, on peut jouer sur la force des patchs, soit en jouant sur les masses atomiques, soit en jouant sur les quantités d'un même ganse, par exemple. Donc là, vous voyez ici, on a utilisé le même ganse à gauche et à droite. On a simplement joué sur les parts, les volumes, les quantités. Alors voilà donc ce dont je parlais tout à l'heure. Je ne me rappelais plus que j'avais cette image. Donc voilà, vous voyez qu'on a alterné CH3, CO2, CH3, et à droite, on a inversé CO2, CH3, CO2, et donc on crée une sorte de boucle entre les différents patchs. La façon de les obtenir, c'est que vous allez faire des patchs de CH3 et vous allez les coller les uns aux autres, ici, faire des jonctions. Donc vous voulez coller soit à la colle, soit avec une colleuse à chaleur. Et donc vous allez avoir un patch en longueur et même chose ici. Vous pouvez varier, bien sûr, la taille de vos patchs, ça dépend de la région que vous avez à traiter. Vous enveloppez le tout dans une ceinture et vous le maintenez avec une ceinture lombaire, par exemple. Voilà ici une représentation. On a fait un collage. On a fait une première bande ici de différents patchs. On a fait une deuxième bande ici de différents patchs. Et puis, on a, avec une colleuse, on les a soudés ici. Donc, ça, c'est pour une application de colonne vertébrale. Mais on peut également utiliser ce type de patch, par exemple, dans les problèmes de leucémie, les problèmes de cancer, les problèmes de thymus, les problèmes de thyroïde, pour faire des applications au niveau du fémur. Pourquoi le fémur? Parce que c'est l'os le plus important, c'est là où il y a le plus de production de globules blancs. C'est là où il y a le plus de masse osseuse. Donc voilà, en utilisant un anneau circulaire, par exemple. Donc le CO2, l'influence du CO2, vous voyez, je vous ai fait un petit train, c'est lui qui transporte le calcium. Il est là, voilà, il permet la communication, moi je l'appelle le transporteur, il permet de faire communiquer et d'amener le calcium au niveau de l'articulation, par exemple. Alors, comment se produit une douleur en matière de douleur?
Donc, je vous ai fait un petit schéma, j'espère que ça va être compréhensible. Le cerveau est une masse liquide. On va considérer que c'est comme un ballon de baudruche rempli avec de l'eau ou un liquide. Au centre, vous avez le diencéphale. Lorsque vous prenez un traumatisme, imaginez que vous prenez un coup sur l'avant-bras, vous allez créer une onde vibratoire qui va aller percuter la masse liquide, notamment au niveau du diencéphale, puisqu'il est quasiment central. Et en retour, vous allez avoir une onde amortie qui va se créer et créer le foyer de la douleur. Alors, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le stylo de double bobine. Donc, vous allez au centre, vous avez une première tige centrale et ici, la bobine, ici, qui va être enroulée à l'extérieur. Donc là, on l'appelle double bobine. En fait, ça serait c'est une seule bobine avec la tige centrale. Donc, on considère la tige centrale comme une bobine. Donc, vous avez la tige centrale qui fournit l'émission et la bobine extérieure qui fait la réabsorption au niveau du corps. Vous avez différentes façons de produire vos stylos. L'essentiel, c'est toujours de respecter la tige centrale nano-côté, la bobine à l'extérieur nano-côté, bien sûr, avec un nombre de spires de façon à ce que le total soit de 3, 6, 9. Donc, vous pouvez faire 9 spires. L'idéal, c'est de faire 27 tours ou 18 tours, ça dépend. 27 tours, je pense que c'est l'idéal. Donc, de même que le corps absorbe, donc c'est un rappel, le corps absorbe des champs et il réémet des champs. Et donc, le stylo, lui, il fait la même chose. Il émet les champs et il réabsorbe ce dont le corps n'a pas besoin. Maintenant, si on parle du stylo à 4 bobines, donc c'est le même principe, une tige centrale avec une bobine extérieure et ensuite un double bobinage encore à l'extérieur. Donc, vous les avez ici, les pièces détachées, la tige centrale, une première série de bobines incluses les unes dans les autres et une deuxième série de bobines. Donc, pour ce faire, il faudra varier vos tiges métalliques ou vos aiguilles à tricoter de façon à ce que les bobines s'encastrent bien les unes dans les autres. Et ensuite, vous cherchez le contenant global qui vous plaît. Donc, ce type de stylo va agir sur les douleurs, sur les inflammations ou sur les régénérations tissulaires. Vous pouvez également rajouter un ganse particulier en fonction du but recherché. Donc là, c'est un rappel. Donc, le stylo donc, va agir sur les champs du corps. Donc, c'est un rappel. Hein, le champ émet et capte les champs. C'est ce qu'on a vu au sujet de l'aura. Et le stylo va donc échanger en donnant. Le corps prend à ce moment-là les champs dont il a besoin et en retour, le corps émet les champs dont il n'a pas besoin et le stylo les récupère. Alors, il y a différentes façons d'utiliser les stylos, soit locodolenti, c'est-à-dire sur la douleur, sans chercher à comprendre, sachant que le stylo va à une profondeur de 3, 4, 5, 6 cm selon la région. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la réflexologie, soit de la réflexologie avec la cartographie de la main, soit la cartographie du pied, il y en a encore une sur le pied. Je vous signale que des cartographies, il y en a des centaines sur le corps humain, puisque notre corps est un hologramme. Donc, où que vous soyez, vous aurez toujours en un point la représentation complète du corps humain. Cette représentation, là, bien sûr, au niveau du cerveau, ce qu'on appelle la somatotopie. Si vous êtes compétent en acupuncture, vous pouvez utiliser encore l'acupuncture. La plupart des cartographies au niveau de la réflexologie n'ont pas de fondement neurologique. Mais bon, après, si ça vous convient et que ça marche, très bien. Alors, maintenant, on va regarder la réalisation des plasmas en matière de nutrition. Alors, comment procéder?
vous allez prendre un aliment particulier et vous allez faire ça pour chaque type d'aliment. Par exemple, ça peut être des graines, ça peut être un fruit entier, ça peut être une graine d'avocat, ça peut être une noix, ça peut être une amande, ça peut être un fruit avec la pulpe. Vous allez commencer d'abord, s'il s'agit de graines, vous allez d'abord les concasser, les broyer de plus en plus, jusqu'à obtenir une poudre la plus fine possible. Et ensuite, vous allez l'incorporer avec un ganse de CO2. C'est aussi simple que ça. Alors, là, ici, je vous ai représenté les différentes étapes de comment procéder. Si vous prenez une banane, bah, c'est relativement simple. Si vous prenez de la ciboulette, vous pouvez prendre une feuille de salade ou une feuille de fenouil, une pomme, etc. Donc, vous les coupez d'abord en petits morceaux et ensuite, vous allez passer au blender, au mixeur, jusqu'à obtenir une consistance la plus fine possible. Donc là, c'est toujours, voilà. Donc vous allez ici ajouter l'eau plasma. Une fois que vous aurez obtenu une sorte de bouillie avec votre produit, voilà, les mêmes images. Alors, les ganses alimentaires représentent une alternative alimentaire. Puisqu'à l'heure actuelle, la plupart pas parmi nous, je pense, mais en général, notre société, c'est plutôt je bouffe plutôt que je nourris mon corps. Donc, avec les ganses alimentaires, on peut parfaitement se nourrir correctement. Mais juste avec du CO2, ça ne se conserve pas. Tu mets une petite goutte de CuO. C'est suffisant, parce qu'il me semblait avoir fait un ganse de noyau d'avocat et il ne s'était pas conservé. Alors, il faut que votre matériel soit bien stérilisé déjà. Si vous ne mettez pas comment dire, de CuO, donc vérifiez bien que votre matériel est propre déjà. Et dans le doute, malgré tout, vous ajoutez une goutte de CuO. Ouais, et si je peux me permettre, il faut penser à filtrer pour ne garder que les nanoparticules. Et là, vous verrez que ça se conserve beaucoup mieux. J'ai un ganse alimentaire que j'ai depuis plus d'un an, là. J'avais fait pour des lapins à l'époque. Et donc, ça doit faire 1 an et demi que j'ai ce ganse alimentaire. Mais je n'ai gardé que les nanoparticules. Voilà. C'est-à-dire que tu l'as passé à quel moment, ton ganse, alors? J'ai filtré. Là, une fois que vous arrivez à cette étape-là, vous voyez ici, là. Oui. Vous avez fait une sorte de bouillie avec votre CO2. D'accord? Donc, vous rajoutez de l'eau distillée pour que ça soit un peu plus fluide et vous le filtrez avec un filtre à café. Quand il s'est redéposé? Non. Tu secoues ton flacon, là, ici. Tu mets ton bouchon, tu secoues le flacon. Bon, une fois que tout est mélangé, tu verses ça sur ton filtre à café. Et donc, tu vas avoir quasiment qu'une solution. Alors, peut-être qu'il faudra filtrer encore une fois. OK. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, il y a moins de matière et moins de risque de putréfaction ou de moisissure. D'accord. Merci. Puis les grosses particules qui vont te rester dans le filtre, tu peux les mettre dans tes plantes, par exemple. OK. Compost. Oui, tu peux en faire des boulettes, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Alors, pourquoi, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est comme ce que M. Kesh nous expliquait, de prendre de la soude caustique, de le laisser quelques jours et après de le mélanger, bien sûr après l'avoir lavé et tout, de le mélanger à du CO2, sachant que ce produit, enfin ce plasma liquide, je ne le bois pas, je le mets dans un tube avec avec un peu de sédiment que je ferme et je mets ça dans un verre d'eau et je le bois au fur et à mesure au courant de la journée et ça me nourrit. Alors, est-ce que c'est gênant? Alors là, on est en train de vous donner quelque chose d'absolument sûr. Mais l'autre, il n'y a aucun risque parce que je ne le bois pas. Je bois que ce qui est dans le verre d'eau, mais le produit est dans un tube fermé.
Ah, d'accord. Ok, par transmission, d'accord. Par transmission. Donc, je bois, si tu veux, l'eau de plasma. D'accord. Alors, là, c'est quelque chose de sûr, de simple, aucun danger, aucun problème. Après, on peut le faire effectivement par transmission, puisqu'on travaille avec les champs, donc ce n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, le fait de le faire avec la soude caustique, il faut être absolument certain de l'avoir lavé au moins 10 à 15 fois, 10-15 fois. Oui, pour être certain qu'il n'y a plus la soude caustique. Oui, mais comme tu ne le bois pas directement, même si… Non, là, je parlais d'un autre procédé. Hein. Il y a plein de procédés qui sont… Voilà, au début, on pensait vouloir reproduire comment dire, le système digestif, avec premier temps avec de l'acide chlorhydrique, ensuite de la soude caustique. Le problème, c'est que tout le monde ne dispose pas des outils de chimiste pour mesurer avec rigueur le pH pour savoir si c'est acide ou basique, etc. Oui. Donc là, c'est d'une simplicité enfantine et ça fonctionne très bien. Oui, mais j'ai aussi essayé, je trouve que ça ne tient pas tellement bien. Alors, ce que tu peux faire, c'est faire la même chose et avoir un pot fermé. Tu le remplis à ras-bord, tu le fermes bien de façon hermétique et il ne doit pas bouger là. Oui. Mais ton idée est très bonne. Hein? Donc, en clair, tu prends de l'eau de ganse qui est prête et, oui. Tu le mélanges à l'aliment que voilà. tu as envoyé. Auparavant, voilà, mais auparavant, tu filtres hein, parce que sinon, tu vas consommer beaucoup d'eau de ganse. Hein, donc, tu le filtres avant, tu le mélanges avec de l'eau distillée, tu le filtres. Et puis, une fois que tu as fait ton filtrat, tu rajoutes l'eau de CO2. Oui. OK? Autre petite précision, s'il te plaît. Là, je vois que vous avez des couvercles en plastique. Est-ce qu'il y a une incidence si c'est les pots de confiture avec des couvercles, ben, ils sont en fer? C'est pas bon? Parce que j'y repensais après l'autre fois, suite à la conservation, au stockage des ganses de Fred. Est-ce que c'est important que le couvercle soit en fer ou en plastique? Moi, je peux répondre. Normalement, tu mets un film alimentaire avant de mettre les couvercles. Comme ça, tu n'as pas contact. Ok. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour avoir une bonne conservation. Enfin, si vous utilisez le prélèvement directement dans le récipient, c'est de refaire le plein, soit avec de l'eau de ganse, soit avec une eau distillée, de quasiment faire déborder votre pot et de le fermer. Et là, vous avez un pot qui sera complètement hermétique entre deux utilisations. Ok. On peut continuer donc? Ok. Ouais, juste une précision, ce que disait Jim aussi dans la conférence, c'est qu'il mélangeait en fait. Il fait son mélange là, et puis à chaque fois qu'il passe devant dans la journée, 2-3 fois, il mélange son pot. Oui. Pour que bien que ça se mélange et que toutes les particules en fait de ganse s'imprègnent bien de la matière, de la nourriture donc. C'est valable pour tous les ganses que vous faites d'ailleurs, c'est de régulièrement, alors on appelle ça la succussion. Je vous en avais déjà parlé il y a 3 ou 4 cours, je crois, au sujet de l'oxygène. L'oxygène devient magnétique dans l'eau à condition de lui donner une succussion, c'est-à-dire que vous prenez, là je vous ai mis un tube à essai ici sur la gauche, vous le prenez à pleine main et vous allez l'agiter de gauche à droite. Pas de haut en bas, mais de gauche à droite. Et c'est comme ça que vous allez faire une succussion, c'est-à-dire une agitation des particules d'oxygène, et donc vous allez augmenter le champ magnétique. Donc, que ce soit n'importe quelle ganse, les ganses alimentaires, vous les agitez régulièrement. Parce que c'est comme ça que vous allez augmenter la puissance du champ. Et en plus, vous allez lutter contre le dépôt, parce que des fois, ça fait un dépôt qui finit par coller. Voilà, ça évite un agglomérat du ganse. Alors, voilà, donc c'est différentes façons de l'utiliser. Vous voyez, là, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ici, on a mis un ganse, ça peut être un ganse alimentaire, ça peut être un ganse unique de CO2 par exemple, ou un ganse de CH3. Donc là, il n'y a pas de contact, c'est l'idée que tu avais donnée tout à l'heure. Voilà. On peut mettre des minéraux autour, on peut mettre des mini-boules
autour de l'eau. Par exemple, ici à l'intérieur, vous avez un récipient d'eau simplement, d'une eau minéralisée par exemple, et puis autour, vous allez coller des petites boules avec différents types de plasma, de ganses, pardon. Même chose, ça peut être une carafe, ça peut être des dessous de plats à double fond par exemple, etc. Si vous voulez l'utiliser de façon nutritionnelle avec un patch, vous pouvez le mettre carrément en regard du plexus solaire et de l'estomac, par exemple. Alors, en matière de médicaments, donc vous allez faire un peu la même chose avec vos médicaments. Vous allez soit les sortir de leur gélule, bien que certains types de médicaments n'aient pas la même efficacité quand on les sort de la gélule. Mais en admettant que ce soit des comprimés sous forme de, comment dire, de comprimés et non pas de gélules. Donc, vous les sortez, s'ils sont déjà sortis, ben, vous les avez déjà sous forme de poudre. Sinon, vous les broyez dans un mortier, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en poudre. Et ensuite, vous allez, même chose que pour les aliments, vous allez les placer dans une eau de CO2. Vous les laissez 24 heures, par exemple, 24 heures, une journée ou deux. Voilà. Et ensuite, vous allez, donc si vous mettez le ganse matière avec là, vous avez que les médicaments ici, pardon. Hein, voilà. Et vous aurez l'eau de CO2, l'eau de plasma de CO2 qui se surnage au-dessus. Voilà. Et donc, vous avez simplement à consommer l'eau plasma. Vous pouvez faire la même chose avec des vitamines, notamment pour ceux qui ont des problèmes de déficience en vitamine B9, B12. Voilà. Donc B12, c'est dans les cas de quoi? Anémie. Pardon? Dans les cas d'anémie. La B12. Oui, on utilise la B12 parce que c'est à cause de l'effet de transition avec le cobalt au niveau du thymus pour la séparation des globules blancs, des lymphocytes T et B. Et s'il s'agit d'un médicament liquide, pareil? Excusez-moi, la voix est très faible, je n'ai pas bien compris. Excuse-moi. S'il s'agit d'un médicament qui est liquide, Oui, on fait pareil. oui, On ouvre l'ampoule et on le mélange au CO2. tout à fait. Tout à fait. Et ça va se garder indéfiniment. Oui. Oui, merci beaucoup. Alors, les questions maintenant qui ont été posées au docteur Rodrigo, qu'est-ce qu'on fait avec les acides aminés? Alors, je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que les acides aminés sont extrêmement puissants, bien plus puissants que l'eau plasma. Donc, si vous les ajoutez, vous ne mettez qu'une seule goutte ou deux, de façon à ce qu'ils établissent la connexion avec le corps physique. Vous ajoutez soit dans le bocal de conservation, si vous êtes par exemple certain de faire 1 ou 2 mois d'utilisation du produit, donc vous le préparez d'avance, soit vous l'ajoutez au compte-gouttes au fur et à mesure, ça peut être dans les patchs ou avec les médicaments. Donc ils font la connexion avec le corps physique. Alors, est-ce qu'il faut consommer les aliments GANS? La réponse est non. Vous ne consommez que l'eau du GANS alimentaire qui contient en lui-même les champs des aliments. Donc, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Dans la mesure où vous avez filtré votre GANS alimentaire, donc la question ne se pose plus. Et donc, c'est pour ça qu'on sépare les acides aminés, parce qu'ils sont trop puissants? Alors, je n'ai pas compris le début de ta question, excuse-moi. C'est pour ça qu'on sépare les acides aminés. Oui. D'accord. Hein? Ok. C'est-à-dire qu'une goutte d'acide aminé, c'est largement une goutte d'acide aminé ou deux, c'est largement suffisant selon le contenant. Rappelez-vous toujours, hein, vous envoyez, en fait, les champs, c'est une information. Hein. Alors, on a encore souvent du mal, on se dit qu'il faut mettre de la quantité, pas nécessairement. Alors, j'ai entendu dire qu'on peut utiliser la soude caustique pour faire des ganses alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la médecine chinoise n'a jamais utilisé la soude caustique. Exact. Moi, je fais de la médecine chinoise depuis 40 ans, jamais mis de soude caustique. Alors, au début, on l'a fait parce qu'on avait pensé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait pensé bien faire en voulant reproduire le système digestif.
Mais on s'est aperçu que les gens ne lavaient pas suffisamment leur soude. Et vous voyez, il faut donc 15 lavages pour être certain qu'il n'y ait plus de soude caustique. On voulait reproduire donc le temps digestif de l'estomac. Mais en fait, comme je vous l'ai expliqué lors du cours sur la bouche et l'anus, dès le temps de mastication, la nourriture est dans un état de plasma. Donc, ce n'est pas utile. Mais ça, on ne l'avait pas encore compris sur le plan médical. Donc, on ne le fait plus et on ne le conseille plus. Donc, il y a à la fois des raisons de sécurité et en même temps des raisons de compréhension du fonctionnement du plasma. Par contre, alors donc ça c'est extrêmement important, vous devez garder en bouche un certain temps l'eau alimentaire de façon à respecter le temps buccal ou le temps de mastication. C'est extrêmement important. Donc, quand vous prenez votre ganse, vous ne l'avalez pas tout de suite, vous respectez le temps de mastication de façon à bien imbiber l'ensemble de la bouche. C'est un petit peu comme les médicaments homéopathiques, hein, vous les laissez sous la langue, c'est justement pour respecter le temps de salivation et là, vous avez un effet plasma. Alors, une autre série de questions, est-ce qu'il faut laver les acides aminés? Donc, à nouveau, je vous dis non. Si vous les récoltez avec une cuillère, il n'y a pas de sel, mais de toute façon, les ganses sont formées au niveau de la planète par interaction avec l'eau, de même dans nos bacs. C'est le fait qu'il y a de l'eau salée qui vient à formation d'acides aminés. Ensuite, faut-il mettre le patch alimentaire devant ou derrière? Alors, si c'est un ganse alimentaire, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la nutrition alimentaire, vous le mettez directement sur l'estomac, ça suffit. Comment éviter les moisissures dans les ganses alimentaires? Eh bien, vous ajoutez donc une goutte de CO2, ganse, liquide, plasma. Donc, si vous avez un doute, ben vous faites comme ça. Au bout de combien de temps agit le stylo sur les douleurs? Ben, comme dirait De Vos, il faut un certain temps. Aucune douleur n'est identique, même si elle peut porter le même nom. Donc, tout dépend des conditions où elle a été créée. Si c'est un coup, par exemple, ou une crampe par acide lactique, par excès d'effort, ou une infection, ou dans quelles conditions émotionnelles. Donc, selon le type de douleur, toutes les douleurs ne se ressemblent pas, et donc le temps sera variable. Et en plus, il va être variable selon l'état émotionnel de la personne. Donc, parfois, pour certaines personnes, vous serez obligé de répéter l'opération d'application du stylo à plusieurs reprises. Pour certains, ça va agir immédiatement. Alors, est-ce qu'on peut faire du CO2 avec n'importe quel sel? On en a déjà parlé, oui. Il y a les 12 sels de Schlusser. Donc, vous pouvez prendre les sels. Alors, il y a un seul site sur Internet, j'en ai trouvé qu'un seul, qui vend des sels de Schlusser de façon séparée. Et donc, au lieu de prendre du NaCl, vous pouvez prendre du MgCl, par exemple. Et si vous prenez du chlore de magnésium pour faire votre ganse de CO2, vous aurez un CO2 qui sera beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus fort sur le plan émotionnel que le CO2 tout court. Voilà. Pour les autres applications, ça dépend des types de pathologies, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails pour le moment. Mais avec le MgCl, par exemple, si vous avez un problème émotionnel à traiter, vous pouvez faire avec du chlorure de magnésium. Je peux poser une question là-dessus? Oui. Moi, j'ai du sel de Seignette, Rochelle. Est-ce que vous savez ce que c'est exactement? Ils ont marqué dessus, c'est C4H4KNA06. Voilà. 4H20. Bon, j'ai des connaissances en chimie, mais là, tu me prends au dépourvu. Comment tu l'appelles? Sel de Seignette. SEIGNE-2TE. SEI. Ah, c'est la Sengit? Pardon? Sengit, c'est ça? Sengit? Je ne sais pas, c'est du sel de Seignette que j'avais acheté. Alors, ce qui est important. 99% pour chez Arc Chimie. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire vos sels de façon séparée. Hein, parce que, par exemple, sinon, ça revient comme à faire un sel avec de l'eau de mer dans lequel vous avez l'ensemble des sels de la Terre qui sont présents. Donc, vous ne savez pas trop ce que vous faites. Donc, je pense… Alors,
Si vous prenez des sels de Schlusser, vous pouvez les mélanger les 12 par exemple. En astrologie, on prend le thème natal et on donne les sels, ça marche extrêmement bien. Et on peut aller jusqu'à 5 ou 6 sels en fonction du thème astrologique et de la pathologie. De toute façon, le corps il va prendre ce dont il a besoin. Donc, en prenant les 12 sels de Schlusser, c'est les 12 sels organiques. Donc, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Merci. De rien. Et en plus, ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez faire un sel avec du chlorure de calcium, par exemple. Alors, une question sur le jour ou la nuit. Est-ce que les champs sont plus forts la nuit que le jour? Parce que le corps est au repos et donc il accepte plus en perdant moins. Mais les échanges se font malgré tout, quel que soit le moment de la journée. Donc ça, c'était une question particulière. Avez-vous d'autres questions concernant cet UPS aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes nouvelles qui sont arrivées, mais on a déjà vu pas mal de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont des rappels. Oui, on a 2 personnes qui lèvent la main. J'essaye d'activer, là, de les faire entrer dans la conférence. Et je voudrais partager une photo d'acide aminé parce que je me rends compte dans le chat qu'il y a des gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc, on va vous faire entrer là dans la conférence les 2 personnes qui ont levé la main. Et en attendant, est-ce que je peux couper ton partage pour montrer la photo, Jean-Jacques? Vas-y, Fred. Merci. Donc, voilà un exemple d'acide aminé, pour que vous compreniez à quoi ça ressemble. Et là, est-ce que quelqu'un a réussi à faire entrer les 2 personnes qui voulaient poser une question? Oui. Hein. Oui, je m'en suis occupé. Ouais, merci, Adil. Donc, il y avait Hassan, c'est ça, Jalal? C'est moi aussi. Bonjour. Alors là, c'est qui parle? Mernas. J'ai pas entendu. Oui, c'est Mernas. J'avais une question. Bonsoir à toi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je l'ai fait, les 15 des fruits et tout ça, je l'ai fait à l'époque. Enfin, il y a quelques mois, je l'ai fait avec caustique. Je suis assez satisfait. Même si j'ai fait une fois avec sans caustique, mais les caustiques, ça tient bien. J'ai mis une goutte de CO2, ça tient bien. Donc, je l'ai empêché de fourrer à temps. Ça tient bien. Et deuxièmement, j'avais une question. Par exemple, quand on fait le gaz de CO2, par exemple, avec CLMG, celle de magnésium, c'est quoi? Ça donne quoi comme différence avec CLNA? Je viens de le dire. C'est-à-dire que si vous utilisez du magnésium pour faire votre gaz de CO2, il aura une action beaucoup plus émotionnelle. Voilà, CLMG. Et CLK, c'est pareil, c'est avec potassium. Il aura un peu l'action du gaz de ZNO. CLK. CLK, avec potassium. Ah, du chlorure de potassium. Oui. Alors, le chlorure de potassium, c'est plutôt dans les problèmes de transmission nerveuse ou des problèmes au niveau osseux. Donc, si vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas besoin d'utiliser n'importe à part vous utilisez les 4 premiers sels. Après, il faut voir avec votre médecin ou un médecin compétent pour savoir si vraiment vous pouvez utiliser un autre sel. D'accord. Et CLMG, vous l'achetez chez les… Alors, le chlorure de magnésium, il n'y a pas de problème, on est tous en déficience de chlorure de magnésium. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Les autres sels, le chlorure de calcium, vous allez l'utiliser dans les problèmes de déficience osseuse, bien sûr. Mais si vous avez un problème de cancer, ce n'est pas forcément l'idéal. Et puis, vous l'achetez où, CLMG? C'est chez les pharmacies, dans les choses homéopathiques, c'est ça, naturel? CLMG, vous le trouvez où? Ah, le sel de magnésium. Voilà. Alors, en pharmacie, mais il faut prendre le chlorure de magnésium, vous le prenez en comprimé
en pharmacie, mais c'est un produit qui vient d'Allemagne. Alors, je n'ai pas le nom exact de la boîte. Tout ce que je peux vous dire, c'est une boîte qui est de couleur un peu papier recyclé, orange et marron. D'accord. Voilà. Mais je n'ai pas le nom, malheureusement, je n'ai plus le nom en tête. D'accord. Merci beaucoup. Et Jean-Jacques, on peut utiliser les sels des Nigari aussi comme chlorure de magnésium? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Oui, c'est celle des Nigari, là. Oui. On peut l'utiliser comme le chlorure de magnésium? Non, le chlore de magnésium, c'est différent. Hein, d'accord. OK. Chlore de magnésium. Pardon. Oui, excuse-moi, vas-y, Fred. C'était pour dire qu'il y avait Hassan qui levait la main dans le. Donc Hassan, tu peux activer ton micro plutôt, si tu veux poser ta question. Et bienvenue à toi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour me permettre de faire une intervention. Oui. En fait, écoutez, ma question, elle concernait comment faire le ganse de magnésium. Apparemment, vous avez répondu en partie. Est-ce qu'on peut le faire avec un aliment? Ce serait mieux de faire du ganse de magnésium avec un aliment qui comporte beaucoup de magnésium. Et quel type d'aliment? Alors, j'ai pourtant un certificat universitaire de diététique, mais ça fait tellement longtemps. Et puis, je ne suis pas très copain avec la nutrition. Donc, je ne vais pas dire de bêtises pour savoir. Bon, je crois que les aliments qui sont riches en magnésium, je crois que ce sont les amandes, les fruits secs. J'essaye de trouver le micro ouvert pour le couper là. Alors, pour faire le chlorure du ganse de magnésium, soit vous prenez un magnésium avec une plaque de cuivre nano-coté et vous obtiendrez un ganse de magnésium qui va ressembler à du ganse de zinc. Sinon, vous prenez un chlorure de magnésium, donc là c'est différent, vous prenez un sel que vous ajoutez, un sel naturel, ou le sel dont je vous ai parlé en pharmacie, mais qui est d'origine, je pense, naturelle. Hein. C'est une marque allemande qui fait ça. Et vous le mélangez avec, par exemple, le CO2 ou le ZNO, puisque il aura une tendance émotionnelle. Et sinon, il y a d'autres solutions aussi pour faire du ganse de magnésium. Donc, soit vous le prenez à la pharmacie ou au magasin bio sous forme de poudre que vous ajoutez à votre bac, quand vous êtes en train de faire votre bac de ganse de CO2 ou de ZNO, vous pouvez ajouter la poudre pendant la fabrication du ganse. Ou alors, comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, pour le ganse alimentaire, c'est le même principe. Vous ajoutez votre ganse de CO2 à votre magnésium, vous secouez la bouteille 3 fois par jour, et là, vous aurez un ganse de magnésium. Alors, ce que j'ai fait moi aussi qui a très très bien marché, c'est que j'ai acheté un bâton de magnésium que j'ai mis en lieu et place de la plaque de zinc, par exemple, et puis j'ai mis une plaque de cuivre en nano-coté en face, et j'ai obtenu un super ganse de magnésium. J'ai entendu dire que c'était déconseillé d'utiliser. Le ganse de magnésium avec le bâton de magnésium, ça va extrêmement vite, c'est extrêmement simple. Vous pouvez mettre une diode en même temps, ou pas de diode, puisque vous aurez certainement un ganse qui va ressembler il va ressembler, je dirais, plus au ganse de CO2. Hein. Mais il a donc son efficacité, c'est extrêmement rapide à produire, très simple. Vous inquiétez pas, parce que le bâton, quand vous allez le recevoir, il est de couleur métallique argentée. Et puis, quand vous aurez fini votre production, vous aurez l'impression qu'il devient noir. Mais le résultat, au fond, est vraiment un blanc cotonneux aussi. Voilà. Alors, le mien, il était tout gris et j'ai pas mis d'électricité. Oui. Ah oui, c'est un blanc sale, hein, je veux dire, oui. Alors, il y a Hassan qui dit qu'il n'a pas de bâton de magnésium au Sénégal. Alors, à ce moment-là, l'idéal, c'est alors, j'ai perdu mes compétences en matière nutritionnelle, donc je ne vais pas dire de bêtises. Le mieux, c'est de regarder sur Internet quels sont les fruits. En Afrique, il y a tout ce qu'il faut, je pense. Je crois qu'il a la banane, tout simplement, hein, qui contient potassium et magnésium. Oui, mais bon, il faut trouver, c'est celui qui a le rapport de magnésium. S'il veut utiliser le magnésium, bon, il faut trouver sur Internet quels sont les aliments qui ont le rapport de magnésium le plus élevé. Voilà. Mais sinon, avec le ganse alimentaire, c'est très bien. Hein. En fait,
l'idéal, c'est encore les aliments. Après, il y a certains produits, comment dire, je vais parler de la médecine chinoise, mais c'est pareil dans certaines, dans d'autres médecines, mais vous avez des produits qui, une fois qu'ils ont été transformés ou séchés, ont des propriétés comme des médicaments. Donc, c'est-à-dire un médicament en médecine chinoise, c'est passer d'un aliment à la structure d'un médicament, parce qu'il a subi une transformation, soit de séchage, soit par le feu, des choses comme ça, ou en présence d'autres aliments. Donc, les aliments, il y a déjà tout ce qu'il faut comme quantité de sels minéraux à l'intérieur. Après, il faut trouver quel est l'aliment optimum par rapport au but recherché. Et ça, vous regardez, vous allez sur Internet, vous regardez la composition minérale ou en vitamines du produit. En fait, c'est ça le must du travail alimentaire. Jean-Jacques? Oui. Oui, dans les pharmacies, il y a le magnésium, mais sous forme de produits naturels. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. On prend ça, c'est le meilleur. Oui, c'est ce qu'on dit là. Oui. Deuxièmement, j'ai deux choses qu'on a oublié de dire, c'est les pages doivent être personnelles. On ne peut pas prendre les pages de l'un pour l'autre. Là, j'ai transmis l'UPS tel qu'il a été fait, mais tu as raison, oui. Deuxièmement, les pages et les stylos doivent être rechargés sous le soleil. C'est très utile. Puisque lorsqu'on a utilisé les pages, voilà, il a perdu son énergie, ou bien on met un peu de temps, ou 1 ou 2 jours, ou bien on met au soleil, ça recharge facilement. Ou dans une coquille Saint-Jacques. Pardon? Ou dans une coquille Saint-Jacques. Oui, dans une coquille Saint-Jacques, mais le soleil, c'est le plus pratique. Là. On a tout le soleil toute la journée. Là. On peut mettre sur le soleil à peu près 15 minutes et c'est assez rechargé. Alors, en ce qui concerne, tu as raison, hein, Guyane. En ce qui concerne la transmission des patchs, si c'est vous qui faites, par exemple, l'utilisation du patch pour vous, ou vous avez un patch dans les mains et vous voulez traiter quelqu'un d'autre. Donc, vous allez utiliser le patch à travers votre intention. Donc là, vous pouvez utiliser le patch sur quelqu'un d'autre. Par contre, si vous donnez le patch et que vous le transmettez à quelqu'un qui habite dans une ville différente, là, chacun doit avoir son patch. Voilà, donc on a terminé avec oui, il y a d'autres questions. Ah ben voilà, très bien. Voilà, donc vous allez partir de ce tableau hein, et puis vous regardez. Non, c'est pas ça qu'il faut. Ah, si. C'est un exemple, hein, mais vous cherchez sur Internet qu'est-ce qui contient du magnésium et puis vous verrez. Donc là, vous avez sur Internet et vous aurez des tableaux où vous allez avoir combien en magnésium, 4 mg, combien en calcium, tant de milligrammes, etc. Voilà. Donc vous partez d'un tableau comme ça. Merci Fred. Jean-Jacques? Oui. S'il te plaît, je peux revenir sur le sel de seignette, j'ai juste regardé. Oui. C'est le nom commun de tartrate double de sodium et de potassium. Ce sel double est un additif alimentaire utilisé comme antioxydant et régulateur de pH. Oui, mais on n'a pas besoin de... Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Ouais. Alors qu'on a les 4 gants qu'on vous a donnés sont largement suffisants. Hein. Après, vous allez tomber dans les domaines de pathologie à traiter, où là, si vous n'avez pas les compétences, dans certains cas, si vous n'avez pas les compétences médicales, faut savoir ce que vous faites. Mais normalement, avec ces 4 types de gants, c'est largement suffisant. Hein. Ok, merci. Mais là, on vient de vous donner, si vous voulez, un enseignement qui est bien structuré, qui est simple. Par exemple, l'utilisation de la soude, c'est plus du tout nécessaire. C'était une incompréhension à la fois des enseignants de notre part et même des chercheurs au niveau de la fondation. Et donc, on avait cherché des moyens de bien faire en répliquant le système digestif. Or, il s'avère que ce n'est pas utile. Donc, vous abandonnez le traitement à la soude. Oui, mais enfin, ce n'est pas utile à cause des rancements des rincer la soude, quoi. Oui, mais c'est même si tu rinces bien la soude, ça fonctionne, quoi. Non, mais je vous rappelle, c'est même plus la peine d'essayer de le faire. D'accord. Mais voilà, ça a été déconseillé. Voilà, le plomb, la soude et l'aluminium, on oublie. Alors l'aluminium encore plus. La soude caustique, on en fabrique dans notre corps, donc à la limite, s'il y a encore une goutte, c'est pas encore trop grave. Mais l'aluminium, non.
Voilà, mais comment dire, c'est se rendre la tâche plus compliquée qu'il ne le faut. C'est inutile, puisque à partir du moment où ça pénètre dans la bouche, c'est déjà en état de ganse. Hein. Donc, avec les 4 ganses qu'on vous a montrés, c'est suffisant. Les aliments, une fois qu'ils sont à l'état qui vont être au contact du CO2, vous allez avoir l'information qui va se transmettre dans l'eau. Donc, c'est l'utilisation de la soude maintenant, c'est se compliquer la tâche inutilement et par incompréhension. Alors, on va se pardonner parce qu'on l'a tous fait en croyant bien faire. Désormais, c'est inutile. Vous compliquez la tâche pour rien. Est-ce que je peux prendre la parole, c'est Anne? Oui. Concernant les pathologies en général, il est plus simple de rester au CO2 classique et de rajouter de la poudre de magnésium ou de la poudre de potassium au lieu de se compliquer l'existence avec les différents sels. Oui, mais bien sûr, il y a différentes façons de faire. Hein. Bien sûr. Parce que les résultats sont les mêmes. Alors, il y a des ingrédients qu'on ne va pas forcément trouver de façon séparée. Par exemple, le calcium, tu vas le trouver comment? Oui, je ne sais pas. Ben voilà. Donc, le magnésium, ça, on le trouve facilement. Le potassium, je ne sais pas si on le trouve de Mais façon… si, le lithotam, c'est du calcium, non? Je ne sais plus. Oui, le lithotam, c'est calcium. On l'utilise pour faire le ganse de calcium parce que ça en contient beaucoup. Tu peux prendre du plâtre de Paris aussi. Le plâtre de Paris, c'est du calcium et du soufre. Voilà. Là, c'est un mélange. Ouais. Ok. Oui, Ursula aussi, tu peux prendre la coquille d'œuf. C'est juste que c'est plus compliqué à utiliser la coquille de l'œuf que le lithotam, par exemple, qui est directement en poudre et qui est plus chargé encore en calcium par rapport à la quantité. L'idéal, c'est l'os de sèche. Hein. Ou alors, c'est de faire bouillir un os. Alors, à ce sujet-là, vous prenez un os de poulet. Là, ça vibre mal, Gigi. Hein. Pardon? Faire bouillir un os, ça vibre pas très bien parce que tu fais quelque chose avec un cadavre, donc ça contient de la cadavérine. Là, je transmets l'enseignement de Kesh hein, sur… C'était sûr. Donc, il faut prendre il ne faut pas prendre l'os entier, il faut prendre simplement la partie de la tête osseuse qui contient ce qu'on appelle l'os spongieux et de le faire bouillir jusqu'à ce qu'il se résolve en espèce de glu. Donc, ça, c'est un enseignement de Kesh au sujet de… C'était au sujet de… Il me semble bien que c'était la leucémie, il me semble. La poudre de lithotam me parle plus. Alors, moi, je pense que l'idéal, c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous avez sous la main ou est-ce que vous pouvez vous procurer les matériaux de base. L'idéal, c'est l'os de sèche. Hein. Oui. L'os de sèche, une fois que vous l'avez broyé, vous avez une poudre quasiment nanométrique. Et là, c'est très facile. Mais alors, je sais que M. Kesh avait dit je mets sous réserve. Hein. Je crois que c'était dans les cas de leucémie. Ah oui, c'est ça. C'est de la leucémie, c'est pour traiter, pour traiter la leucémie et intervenir au niveau de l'os. Donc, voilà. Donc, mais je sais qu'il a changé après. Non, il n'a pas changé. Non, c'était bien ça. Mais il faut utiliser que la partie où il y a le cartilage.